Bonjour, mon nom est Renée Melançon, je suis joaillière et aujourd'hui je vais vous montrer la technique de la soudure. Donc la première chose, c'est d'ajuster parfaitement les pièces ensemble. Donc je vous ai choisi un petit élément très simple aujourd'hui, c'est la fameuse petite anneau. Quand on commence à faire les exercices de soudure, on va souder une anneau. Donc la première chose à faire, c'est qu'il faut que l'anneau soit propre. Donc, bien nettoyée et on va aller la fermer parfaitement. Donc, il faut que les deux parties se touchent parfaitement. Donc, j'ai bien fermé mon anneau. Je vais aller la déposer dans ma troisième main pour qu'elle se tienne seule. Donc, propre, bien ajustée et toujours positionner aussi la pince le plus loin possible de l'endroit où on veut souder. Donc, si je mettais ma troisième main sur mon anneau complètement comme ça ici, bien, ma pince, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir capter la chaleur. Donc, elle enlève de la chaleur pour aller faire la soudure. Donc, je ne veux pas ça. Donc, on va aller vraiment mettre le moins de pince possible sur la pièce, toujours le plus loin possible de l'endroit où on veut souder. Ça, c'est un principe là, applicable à n'importe quelle soudure. Donc, par la suite, moi, je prépare toujours mes petits paillons. Donc, il y a différentes soudures qu'on peut utiliser. On va toujours commencer par la forte. Parce que si on fait un montage de soudure, bien, la forte, elle a fond à un point de fusion assez élevé qui se rapproche quand même du point de fusion du métal utilisé. Donc, on commence toujours par la forte. Puis après ça, selon le montage, les quantités de soudure, on pourra toujours aller utiliser la médium quand on sent que ça commence à bouger puis que ça commence à être risqué. Donc, on va aller abaisser notre point de fusion avec la soudure médium et ainsi de suite. On peut y aller avec la easy et même la extra easy. Par contre, il faut tenir compte que plus on descend dans les soudures, plus elle sera visible parce qu'il y a plus d'alliage pour abaisser le point de fusion. Donc, une soudure easy va paraître un petit peu plus qu'une soudure forte. Donc, je me prépare des petits paillons. Moi, je vous recommande aussi de laminer vos plaques de soudure. C'est plus facile à découper, ça rend la vie beaucoup plus agréable. Donc, on se coupe quelques petits paillons. Moi, j'y vais, il y a plusieurs grosseurs. Je me fais des lamelles, puis ça coupe différentes grosseurs, puis je vais aller les choisir selon la pièce que j'ai à souder. Je vais aller choisir la buse aussi. Donc, il y a différentes grosseurs de buse. Donc, je vais les mettre en ordre ici. Donc, la plus petite, la moyenne et la plus grosse. Et ça va aller en fonction de la pièce à souder. Donc, ici, j'ai une petite anneau. Je vais aller prendre une petite buse. Je vais aller choisir la petite buse. Si j'avais eu une petite boîte à souder, c'est beaucoup plus gros. À ce moment-là, j'aurais été avec la plus grosse quand même pour être capable d'aller distribuer ma chaleur comme il faut avant de souder. Donc, en proportion de la pièce à souder, on va aller choisir la buse dont on aura besoin. Donc, pour l'exemple ici, je vais y aller avec la petite buse. La petite buse ici. Évidemment, on soude, nous, ici, avec l'oxygène et le gaz naturel. À la maison, ben, c'est le gaz naturel. Le gaz qui se rapproche le plus du gaz naturel, si vous n'avez pas le branchement, ben, ça va être le propane. C'est sensiblement dans les mêmes degrés là, de chaleur. Il y en a qui vont utiliser l'acétylène. Je le recommande moins parce que c'est trop chaud. Donc, ça va créer des porosités puis des soudures cassantes. Donc, je ne le recommande pas. Donc, la buse, on va aller allumer le gaz. Donc, ici, si j'ai une flamme qui est trop... on va parler d'une flamme qui est molle. Ça, c'est bleu pâle. C'est beaucoup trop... il y a beaucoup trop de gaz dedans. Il n'y a pas assez d'oxygène. Ça ne sera pas assez... fort pour faire la soudure. On parle ici plus d'une flamme qui a la capacité de faire un recuit. Et ici, on va aller rajouter un petit peu d'oxygène ou fermer un petit peu le gaz. Là, on va avoir un bleu beaucoup plus soutenu. Donc, la soudure doit se faire quand même rapidement. Donc, ça prend quand même une bonne chaleur pour procéder. Et si j'avais trop d'oxygène, comme ça, une flamme trop bleue, bien, c'est très très chaud, ça va très rapidement, puis c'est pas mal moins recommandé là,
dans l'utilisation pour faire de la soudure. Donc, on va y aller avec un bleu moyen, un bleu qui est présent, mais pas trop d'oxygène, puis pas trop de gaz, donc une belle flamme pour faire la soudure. Maintenant, je suis prête à aller, on va aller s'accoter comme ça. Donc, je suis prête, je vais aller mettre mon fondant. Sa propriété, c'est de garder le métal propre pendant la chauffe. Parce que mon chalumeau, il y a du gaz, puis il y a de l'oxygène. Donc, l'oxygène oxyde. Donc, le fondant, lui, a comme objectif de garder la pièce propre pendant la chauffe. C'est sûr qu'il y a une limite. Plus on chauffe, à un moment donné, le fondant il a atteint ses limites. Mais si tout se passe bien, le fondant va avoir fait son travail avant que ça ne fonctionne plus. Donc, je vais aller chercher mon paillon. Très important d'aller mettre le petit paillon en boule et d'aller le piquer. Je vais aller mettre un petit paillon un petit peu plus gros. Attends, je vais aller chercher 2 petits paillons comme ça. Et là, ici, je vais m'approcher un petit peu plus, ici, comme ça. Et là, très important, quand on va aller chauffer, le principe, c'est que toutes mes pièces doivent atteindre la même température pour que le paillon fonde exactement où je veux. Donc ici, ça va être facile, c'est un anneau, mais si j'avais une pièce un peu plus grosse par rapport à une plus petite, je vais aller chauffer la pièce la plus grosse parce qu'elle, elle va demander beaucoup plus de chaleur, puis la plus petite, elle va tranquillement atteindre la température par elle-même. Donc, on est maintenant prêt à procéder à la soudure. Mon fondant il est sur ma pièce. J'ai mon petit paillon prêt, tout proche. Donc, je vais aller chauffer mon anneau. Et là, on voit que le flux, il a séché un petit peu. Mon anneau se réchauffe. Je m'approche avec mon paillon. Je vais le déposer. Et voilà. Donc, vous avez vu, si le zoom est assez proche, mon paillon il avait tendance à aller un petit peu plus à gauche. J'ai chauffé un petit peu plus à droite sur mon anneau, puis il est allé vraiment où ce qu'il fallait qu'il soude. Donc, c'est vraiment une question de distribution de chaleur pour que le paillon y aille exactement où on veut. C'est une question de distribution. Donc, si je ne chauffe pas à bonne place, mon petit paillon, lui, je vais dire comme je dis dans mes cours, c'est un vrai petit Québécois, il aime la chaleur. Fait qu'il s'en va où s'il fait chaud. Fait que s'il fait trop chaud à gauche, bien, le paillon va aller à gauche. Fait que c'est à toi de contrôler ta chaleur puis d'observer s'il y a une petite tendance à vouloir aller à gauche, bien là, tu ramènes ton chalumeau pour chauffer un petit peu plus à droite, puis tout va bien se passer. Alors, on peut éteindre le chalumeau et aller dans le bain d'acide nettoyer notre petite soudure. Donc, on est rendu à nettoyer notre pièce. On a un bain d'acide. Je vais déposer ma petite anneau. Très important de ne pas mettre de pince d'acier dans l'acide car ça va contaminer ton acide. Il va falloir qu'elle change, elle sera plus bonne. Donc, les pinces de cuivre sont recommandées. On va aller rechercher ma petite anneau. Comme vous voyez, l'acide est chaud, mais il ne faut pas que ça boue. Donc, je vais aller chercher ma petite anneau. On rince dans l'eau. Et voilà. On voit que c'est propre là. Donc, pour allumer le chalumeau, on n'oublie pas qu'on met le briquet un petit peu à angle. Un petit peu à angle parce que comme vous voyez, le gaz, il monte, il est plus léger que l'air. Donc, en étant en diagonale, le capuchon capte le gaz et c'est beaucoup plus facile à allumer. Oups, on va aller rajouter un petit peu de gaz. Donc, une flamme bleue moyen. Pour même principe que quand on soude. Donc, une flamme bleue moyen, pas trop molle, pas trop dure. Et avec ma pince à souder, je vais aller tenir mon petit morceau. Mais avant, n'oublions pas le fondant. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dessouder, donc on veut que la soudure elle coule. Donc, on va aller mettre une petite lichette de flux de fondant sur de la soudure qu'on veut qui dessoude. Et même principe, on va aller chauffer. On chauffe notre pièce pour que tout soit à la même température. Donc, on chauffe la pièce. Quand on voit que tout est chaud, je vais aller m'installer et je vais aller sur ma soudure. Et voilà, j'ai tiré légèrement, la soudure a coulé, donc j'ai pu
défaire mon assemblage. Et on procède au nettoyage. Trop facile!